Yo tout le monde, c'est Blinko. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tout nouveau scan de Toriko, le numéro 230 qui se nomme Trahison. Donc dès le début on revoit l'adversaire de Branchi se fait toujours électrocuter et que là on voit qu'il reprend son apparence naturelle au-delà de ses 200 ans. Ensuite il y a directement Branchi qui lui parle, qui dit face à l'attaque électrique que l'attaque électrique continue, ces cellules gourmettes ont stoppé leur régénération. Ensuite, on dit voilà donc ta véritable forme de vieillard de 200 ans. Donc, on voit le visage de 200 ans de l'adversaire de Buranchi. Ensuite, il dit il part sur un sujet assez bizarre. Il dit je suis laid, pas vrai. Ça faisait longtemps que je n'avais pas montré mon vrai visage à quelqu'un. Car comme on le voit juste après, on voit qu'en fait que quand il était petit, tout le monde l'insultait en lui disant qu'on dirait un vrai monstre, t'approches pas de moi, t'es moche, sale monstre, tout ça. Et Branchi s'approche de lui et dit ça y est, te voilà enfin normal. Et il dit que dans son village, il y avait des Daruma, des Kappa et des Oni. Ce sont des monstres de folklore japonais et qui avaient une panoplie de véritables monstres là où habitait Buranchi. Et il disait qu'il y avait un Herak, le cheval roi, qui aurait été sans difficulté trouvé sa place dans son village et qu'il n'avait vraiment rien d'original. Et il dit que franchement là-bas tu passerais pour un bel homme, en parlant toujours à son ennemi comme si il essayait de compatir quoi. Et ensuite il lui dit directement à ce vieux Daruma non mais il est vraiment laid. Et si un Daruma te voyait, il serait jaloux à mort par rapport en disant que lui il était beau quoi. Ensuite il dit qu'il n'a jamais entendu auparavant de propos aussi stimulants par rapport à son cerveau dès qu'il disait montre-moi que tu peux stimuler mon cerveau par rapport à son excitation du combat comme on voyait dans les scans précédents pendant le combat. Et ensuite avant qu'il meure avant qu'il soit consumé hein, si on peut dire ça, il dit permets-moi de me marteler ces mots pour que je m'en souvienne jusqu'à ma mort pour l'éternité. Et ensuite il s'en va et là Branchi réfléchit, dit le Bishokukai c'est vraiment une organisation dangereuse. Et ensuite il dit qu'il va partir, qu'il va recharger ses batteries parce qu'elles sont à plat. Ensuite on voit que il y a l'un des chefs de Ligo qui est à terre et les chefs sont vraiment en difficulté face au Bishokukai. La Yuda qui est à terre mais qui se relève instinctivement. Et ensuite, on voit vite que dans les quartiers généraux de Ligo, on voit que tout le monde est agacé par rapport à ces combats. Ensuite, on voit comment il s'appelle l'organisation, qui n'est ni du Bishokai ni de Ligo, l'organisation Zero ou Nero, je sais plus c'est quoi, excusez-moi. Et on voit qu'il y a l'un des chefs de cette organisation qui dit que du côté où il est, que tout est fini. Et là, on revoit comment il s'appelle excusez-moi. Quand que le chef Mansam, voilà, excusez-moi, le chef Mansam, on voit qu'il se bat toujours face à des robots GT et qui se bat face à eux, mais qui les détruit tous assez facilement hein, parce qu'il est vraiment surpuissant. Et d'un coup, on voit qu'il se fait attaquer par derrière par un serpent, un monstre assez bizarre. Et on voit que c'était un ancien de Ligo et il lui dit directement tu t'es bien déchaîné chef, tu as fait un travail remarquable jusqu'à présent, tu peux te reposer maintenant mon Sam. Et mon Sam est assez choqué par rapport à ça, c'était Shige-san, celui qui l'a attaqué. Ensuite on voit la sœur de Sunny qui est inquiétée par rapport à ça, qui elle aussi se fait attaquer par des monstres tout simplement. Et après on voit que petit à petit les chefs de l'organisation de Zero apparaissent petit à petit et qui dévoilent leur vrai visage. Et on voit qu'ils se font attaquer, tout ça. Et à un moment, il y a l'un des chefs qui lève le visage, il dit oh mon dieu, au-dessus de nous. Et là, on voit tout simplement une tonne de monstres volants qui arrivent pour tous les attaquer. Ils sont énormément. Et
On apprend que ce sont des Scum Beasts et qui sont très puissants. Ensuite, on voit que Yuda s'est dit, est-ce la fin? Et là, d'un coup, il s'est dit, hein, et on voit que d'un coup, tous les monstres tombent à terre et bah, ils meurent, quoi. Hein. Et on voit, et là, on revoit la Fourbiste qui est de retour. La Fourbiste, bah, qui était l'énorme bête que Toriko, Sunny, Coco et Zebra avaient combattu. Et alors, ça veut dire que celui qui le contrôle, bah, il est dans les parages, quoi. Et en fait, on se demande tous, bah, qui c'est qui le contrôle, la Fourbiste, parce que il y avait déjà comment ça s'appelle, le CH, si je me rappelle pas qui était, monsieur qui s'était fait battre justement par celui qui contrôle la Fourbiste. Et là, bah, d'un coup, on voit que Zebra, il se met directement à chauffer, on voit qu'il gonfle tous ses muscles, tout ça. Il dit, bande d'enfoirés, on dirait bien que certains d'entre vous se la pètent, hein, comme lui qui n'aime pas les gens se la pètent. Zebra joue un peu là-dessus. Et là, on voit que tous les chefs sont choqués, ils disaient, bon, pour dire Zebra, hein. Et ensuite, Zebra finit, si vous avez tellement envie de mourir, je vais me faire une joie de tous vous exterminer, amenez-vous. Et tout le monde crie Zebra, et ça se finit où on voit un titre le plus puissant de tous entre en jeu. Bah, on doit tous se dire à ce moment-là, bah déjà, on savait tous que Zebra à la base était extrêmement puissant et fort. Et alors s'il a maîtrisé l'honneur alimentaire, plus toutes ces autres choses, il a dû devenir totalement monstrueux. J'espère qu'on va vite voir ce que va faire Zebra face au Bishokukai et à l'organisation Zero. Et aussi, j'espère qu'on va vite retrouver le combat entre Toriko et Starjump, qui est le combat principal, si on peut dire. Mais les prochains chapitres, ça annonce vraiment fort et riche en émotions, car ça risque d'être vraiment terrible. Alors, on se retrouve bientôt pour le prochain scan de Fairy Tail et l'épisode de Toriko qui devrait sortir dans pas très longtemps. Et je ferai sûrement aussi une vidéo sur l'épisode de Hunter x Hunter. C'est l'épisode 76 ou 75 qui va sortir. Donc on se retrouve à bientôt. Allez, passez une bonne fin de journée.